Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai fini dans les rues de Jakarta à 2 h du matin en pyjama. C'était durant ma dernière mission en 2018, ma dernière mission d'esclave de bureau. Bienvenue dans l'épisode 21 de la série J'ai fui quoi, une série dans laquelle je raconte des anecdotes de ma vie qui ont fait que je me suis affranchi de ma vie d'avant, ma vie d'esclave de bureau, salarié puis indépendant. Et enfin, je suis devenu esclave rentier, puis esclave investisseur et esclave entrepreneur aujourd'hui à Bali. Voilà, je suis toujours un esclave. Vous-même, vous êtes sûrement un esclave, puisque dans mon paradigme, il n'y a que des esclaves. Donc, quel esclave êtes-vous? Mettez en commentaire, ça m'intéresse. Voilà. Alors, une mission catastrophique. Une mission où il s'est passé quelque chose. Je ne sais même pas si, en fait, des gens vont pouvoir se reconnaître dans ce que je vais raconter aujourd'hui. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de similaire, mais voilà, j'ai rarement entendu ce genre de choses. Néanmoins, bon, j'ai besoin de le partager, donc je le fais aujourd'hui sur ma chaîne. Je vous donne un petit peu de contexte. On est en 2018 sur une mission de déploiement d'un logiciel pour une banque d'investissement à Singapour, mais sur une filiale en Indonésie, à Jakarta. C'est comme ça en fait que on m'envoie à Jakarta comme expert sur ce logiciel pour faire en sorte que tout se passe bien et que le déploiement de ce logiciel pour les traders, pour calculer en fait toutes les valorisations, tous les prix, tous les risques pour les traders, pour que ça se passe bien. On est dans un contexte où tout est en feu, où tout est en flamme. En fait, on ne fait plus appel au service des gens comme moi qui coûtent très cher, des experts logiciels venant d'Europe et des États-Unis. On a été remplacé en fait par une main-d'œuvre moins qualifiée, mais qui coûte beaucoup moins cher. Ce sont les ingénieurs indiens et les ingénieurs chinois. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, nous on était payés à peu près 12-13 000 euros par mois après impôt, et des ingénieurs indiens qui sont censés faire le même travail sont payés à peu près 2 000 euros. Donc vous faites le calcul, vous pouvez avoir 5 ou 6 ou 7 ingénieurs indiens pour une seule personne comme moi. Bon, après, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes compétences. Donc voilà, donc on m'envoie, je vis au camping ski hotel, en plus j'ai rien à payer, je suis content. Je suis dans une belle chambre, dans un hôtel 4 étoiles. Enfin bref, c'est vraiment des conditions super. Sauf que Jakarta, c'est juste une ville horrible. N'y allez surtout pas. Extrêmement polluée, des taux de microparticules qui atteignent 200, 300. On ne connaît même pas l'impact sur la santé. C'est juste une catastrophe, c'est extrêmement dangereux. Vous vivez un jour là-bas, vous perdez une semaine d'espérance de vie. Donc c'est juste, voilà, faut juste pas y aller. Tout le monde porte le masque à l'intérieur, à l'extérieur. On vit masqué, même en période, à l'époque on n'était pas encore en période de crise sanitaire. Donc voilà, c'est une ville difficile à vivre. Notez d'ailleurs qu'aujourd'hui je suis à Bali, à Ubud, dans le même pays. Ça n'a rien à voir. Voilà, entre Jakarta et Ubud, c'est pas la même vie. Là-bas c'est la vie d'esclave de bureau. Ici c'est une vie plutôt sympathique. Donc voilà, donc tout se passe bien. Je précise aussi, ah oui, sinon que pour moi en fait, dans ma manière de vivre, le sommeil est extrêmement important. C'est-à-dire que j'ai un sommeil extrêmement léger, sommeil très fragile. Et si je dors en fait 7 heures par nuit, si je dors vraiment le nombre d'heures normal, je suis en pleine forme, je vis très bien. Mais si je suis réveillé au milieu de la nuit, si j'arrive pas à dormir, parce que je suis stressé, savoir que si vous êtes, le premier facteur de stress c'est le travail et le bureau, les collègues, la pression, les chefs qui abusent, etc. Donc bon voilà, même si on dit qu'on n'est pas stressé, en fait on peut quand même être stressé, on peut avoir du mal à dormir. Et moi si je dors mal, je tombe malade. Donc pour moi c'est vraiment le sommeil, c'est sacré, c'est primordial. On ne me réveille pas. Pour moi c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut que je respecte avec une grande discipline. Le sommeil, mes heures de sommeil encore aujourd'hui, puisqu'en plus je me lève tous les jours à la même heure quand il y a une toute petite luminosité, changement de luminosité, c'est-à-dire qu'en gros c'est le jour qui arrive, le soleil qui se lève, je me réveille instantanément. Ouais. Donc voilà, donc je suis en train de dormir, on est dans un week-end de mise en production.
Donc ça se passe un peu la nuit, surtout les ingénieurs indiens, toute la technique, elle se passe un peu la nuit, tout ça, ils mettent, il y a à peu près 100 ou 200 personnes qui travaillent sur un projet comme ça, c'est pas juste 5 personnes. Donc c'est vraiment, voilà, ils défilent toutes les tâches, toute la séquence de tâches pour pouvoir passer en production et que le matin tout se passe bien. Et moi en tant que business analyst, j'arrive le matin et je suis censé regarder, vérifier que tout fonctionne. On a déjà fait des répétitions sur les week-ends précédents, donc vraiment il n'y a aucun problème, tout doit bien se passer. Mais tout ne va pas bien se passer. Ils ont un problème, à un moment donné, des problèmes techniques, une histoire de table qui ne se charge pas, ils ne comprennent rien. Ah, il faut préciser une chose, c'est que les ingénieurs indiens, contrairement aux ingénieurs français, ils ne sont pas formés de la même manière. En fait, ils comprennent, leur niveau de compréhension est très limité. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont aucune base de finance. Donc en fait, pour eux, en fait, le monde se divise en des... Il y a une dichotomie en fait. Il y a les données d'un côté et les bases de données de l'autre. Okay, et donc les données vont dans des bases de données. C'est comme ça qu'ils voient le monde, qu'ils perçoivent le monde en tant qu'être humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, s'ils ont le chiffre 2, 2% de rendement sur un actif financier, donc c'est le chiffre 2, 2 litres de pétrole, 2 kilos ou 2 tonnes de bananes, tout ça, c'est exactement la même chose. C'est le chiffre 2. C'est aucune différence pour eux. donc le chiffre, voilà, ils perçoivent le chiffre, ils perçoivent la donnée, mais ils ne perçoivent pas l'information. Voilà. Alors qu'en général, voilà, une personne qui a été formée en France, elle va quand même se poser la question à quoi ça correspond. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc ils ne comprennent pas des chiffres qui sont dans les bases de données. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, ils vont faire appel à moi. Sauf qu'il est 2 heures du matin et que moi, je suis en train de dormir. Ça, c'est vraiment des choses que je ne veux plus jamais voir dans ma vie. Ils vont demander à une personne, en fait même à 2 personnes, un Indien et un Chinois, de venir au camping ski retrouver ma chambre d'hôtel. En fait, ils essayent de m'appeler, mais moi je ne réponds pas, puisque dès que je vais dormir, j'éteins tout. Évidemment, pour pas être réveillé. Ça va de soi. Au passage, il y a beaucoup aujourd'hui de gens d'entreprises qui abusent en donnant des téléphones portables et en donnant en leur demandant, enfin en ouvrant des groupes WhatsApp et en demandant aux salariés d'être tout le temps présents, même durant leurs vacances, même durant leur week-end, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce qu'il y a toujours un cas de force majeure, un cas exceptionnel. Oui, mais c'est juste une petite information durant les vacances. Combien j'ai d'amis comme ça qui sont en vacances ici à Bali, qui reçoivent en fait des messages du bureau et disent non mais je dois répondre, non c'est juste un peu, je dois juste répondre. Je comprends pas ça. Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste un peu, juste 5 minutes, 5 minutes par... Plus ça te déconnecte de ce que tu es en train de faire, c'est vraiment... Enfin, donc là, pour le coup, je suis en train de dormir. Et ils envoient, donc mon téléphone ne répond pas. Je déconnecte même le téléphone du camping ski, c'est le téléphone de l'hôtel. Donc j'essaie de me téléphoner depuis la réception, ça passe pas. Ils demandent autorisation pour venir jusqu'à ma porte. Et là, ils se mettent à taper sur la porte, puis à tambouriner sur la porte. Donc là, évidemment, je me réveille. Je vais regarder dans le petit trou, là, le Judas. Et je vois cet Indien avec du sang dans les yeux, quoi. Parce que faut savoir un truc, c'est que là-bas, ils n'ont aucune limite. Ils vont vous demander de travailler, c'est pas genre 12 heures. Ils peuvent vous demander de travailler pendant 72 heures d'affilée. Il n'y a aucune limite en Asie, il n'y a pas les règles du travail, etc. Ils s'en foutent complètement. Après, ils vont vous dire, ah, tu récupères, tu viens pas le lendemain, ça se passe comme ça. Donc le gars tambourine à ma porte. En fait, son chef lui a dit, j'apprendrai plus tard que son chef lui a dit, qui était aussi un de mes chefs, lui a dit, tu ne reviens pas sans marque. Si tu reviens sans marque, tu peux repartir d'où tu viens. En gros, t'es viré. Ça se passe aussi comme ça. Il n'y a pas de prud'homme, ça n'existe pas les prud'hommes. D'ailleurs, je vous préciser une chose, c'est assez intéressant, c'est qu'à Singapour, il n'y a pas de code du travail. Vous pouvez vérifier, le code du travail n'existe pas, il n'y a pas de document, ça n'existe pas. Le seul contrat qui fait foi, en fait, c'est le contrat de travail. Donc bon, laissez tomber. Il y a pas de... Vous ne pouvez pas porter plainte au prud'homme ou quoi que ce soit. Donc ils tambourinent à ma porte, j'ouvre ma porte. Et puis là, ils me disent, presque, ils me chopent comme ça.
me dit mais tu viens tout de suite. Tu viens tout de suite, on a un problème. Comme si c'était moi qui allais pouvoir résoudre le problème. Il me chope, j'arrive à, voilà, je suis entraîné en urgence comme ça, dans la nuit de Jakarta. Il faut imaginer la nuit de Jakarta. Hein. Ça, déjà la ville est horrible le jour, mais alors la nuit, vous avez des lumières, en fait, des spots de lumière, et vous voyez en fait la pollution, vous savez, la poussière en fait. Vous êtes là avec votre masque, parce que la nuit c'est encore plus horrible que le jour. Et là vous êtes en train, dans la nuit de Jakarta, en train de marcher vers le lieu de travail qui est lui aussi particulièrement horrible. Et donc j'arrive, je ravale ma salive là. C'est des moments difficiles à vivre. Et donc j'arrive à... Tout est horrible. L'ascenseur horrible, tout. Les plafonds qui sont au ras des pâquerettes, là comme ça, presque qui te frôlent la tête. Enfin, toute l'architecture est vraiment horrible. Tout est fait pour que tu sois stressé en fait. Aucune décoration de rien. On est dans le domaine de l'IT, hein, le domaine de l'informatique. Pour rentrer dans je rentre dans la salle où voilà, tout le monde essaie de... Il y avait tous les développeurs, tous les ingénieurs, etc. qui travaillent sur le projet. Alors évidemment, ça sent le curry, parce que les mecs, ils sont là pendant 72 heures, vous imaginez, des spectres, des fantômes, les yeux, c'est horrible. Ça sent le curry, donc irrespirable, en plus de la pollution. L'air conditionné, qui ventile les odeurs de curry, ils mangent toute la journée de curry. Hein. Petit déjeuner, il n'y a même plus d'heure en fait, on ne sait même plus où on est. Et donc là, je regarde un petit peu, bon, le problème évidemment c'était 3 fois rien, une table de base de données qui n'avait pas été chargée, je n'ai même pas vu que tout était à zéro. Vous imaginez, le profit, on migre en fait les données des traders, donc à un instant T on fait une photographie et on regarde quel était leur profit et leur perte, leur PNL, et voilà, et là tout était à zéro dans la table. Je lui dis mais, je regarde le gars qui était responsable de ça, je lui dis mais je trouve ça normal. Il me dit bah ouais, pourquoi pas. Il dit tout à zéro, comme ça. Tous les traders ont tous un profit ou une perte à zéro. Et ça te choque pas? Non, ça choque pas. C'est zéro pour lui. Pour lui, c'est juste un chiffre. Il comprend rien. Donc bon, il n'avait pas chargé la table, donc il fallait appuyer sur un bouton. On appuie sur le bouton, ça charge la table et le problème était réglé. Et là, le pire, vous savez, c'est que les gens vous disent même pas merci. Les gens vous disent bon bah c'est bon, hein, tu vas pas nous facturer des heures supplémentaires, hein, ça t'a pris 5 minutes, retourne dormir. Sauf que moi je peux pas me rendormir comme ça. Hein. C'est toute une procédure pour me rendormir. Ouais les amis, aujourd'hui tout ça c'est fini. Ça me fait du bien d'en parler. Si vous vivez ce genre d'horreur, ce genre d'abus, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou envoyez-moi un message. Ça m'intéresserait d'interviewer des gens qui ont vécu des traumatismes comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.